Et c'est exactement pour ça que je voulais vous parler de Toussie, qui, oui, est le chat que j'ai volé, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais qui est aussi, et surtout, le surnom de la fille de Karl Marx. En 1888, Eleanor Marx découvre, à Londres, l'usine d'allumettes Bryant May. Elle va surtout aller à la rencontre de ses ouvrières, les ouvrières qui fabriquent les allumettes, c'est celles qu'on appelle les match girls, qui ont une petite particularité, c'est déjà d'avoir 13 ans, et puis d'avoir le visage complètement rongé par des cancers de la mâchoire, qui sont provoqués par le phosphore des allumettes qu'elle manipule toute la journée. Et donc, Toussie, Eleanor Marx, elle va décider de venir en aide de ces jeunes ouvrières. Elle va les aider à imprimer des tracts, à les distribuer, à créer leur premier syndicat ouvrier. Et pour les filles qui se faisaient virer à partir du moment où elles commençaient à avoir le visage trop défoncé par le phosphore, elle organisait des cagnottes pour leur obtenir de la soupe et des pansements. Alors, vous croyez sûrement que ça s'appelle de la charité ou de la générosité? Attention, en 1888, ça s'appelle une atteinte à la liberté du commerce et un trouble à l'ordre public. Et d'ailleurs, Eleanor, elle aussi, elle se fait un petit peu prof finalement, parce qu'elle va louer les arrière-salles de différents pubs, qu'elle va essayer un petit peu de varier pour éviter de se faire gauler, et puis elle va donner des cours aux ouvrières et aux anciennes ouvrières de ces usines, notamment des cours de calcul, de lecture, et puis de premiers secours. C'est cool parce que désinfecter une blessure de chaud, c'était plus important pour elle à l'époque que le reste du programme scolaire, hein, en gros. Et là encore, je vous connais. Pour vous, ça s'appelle sûrement de l'éducation populaire, ça. Mais non, pas du tout. Dans l'Angleterre victorienne, ça s'appelle un attroupement socialiste non autorisé. Donc la police victorienne dégageait tout ça à coups de tonfa assez régulièrement. Évidemment, je dis pas du tout que mes élèves subissaient les mêmes choses que les match girls de Londres. Mais je peux pas m'empêcher de faire le lien entre ces deux histoires à travers la méfiance généralisée qui règne autour de l'idée de prendre soin des enfants des ouvriers,